Salut tout le monde. Bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion avec vous, Georges Bosso Junior. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Un invité qui passe de présentation du nom de Michel Sokar. Michel Sokar, c'est un professeur, c'est un historien, c'est aussi un écrivain et c'est un monde qui est toujours actif dans la question politique pays. C'est un monde qui a gourmé depuis longtemps, il était en exil sous le régime du Valéan, il est retourné en Haïti et il continue à lutter là. C'est avec le professeur Michel Sokar que nous gagnons pour nous parler aujourd'hui sur ce qui a passé en Haïti, sur la situation politique là. Un peu nous avons parlé de parcelle et nous avons parlé de militance et tout. C'est avec plaisir pour nous dire bonjour et bienvenue à professeur Michel Sokar. Michel, bienvenue. Eh bien, d'abord, merci en pile pour l'invitation, Georges. C'est avec un plaisir que nous acceptons pour nous voir en quoi, parce qu'on a porté qui ça utile, monde qui va le temps des conversations ça. Effectivement, j'en dis là, fondamentalement, nous sommes monde qui est dans le domaine livre, nous sommes monde qui est dans le domaine de bataille des idées et bataille pour avancement progrès en Haïti depuis de très très longues années. Ça fait maintenant pratiquement une cinquantaine d'années parce que j'ai commencé depuis l'adolescence. Actuellement, bon, qui ça nous fait? À part livres que j'écris, tant que romans, livres histoire, biographie, analyse politique, etc. Nous rééditons un pile ouvrage tout, d'auteurs haïtiens, pour le monde qui est intéressé à comprendre Haïti, dans la collection C3 éditions, collection textes retrouvés. Et nous sommes monde qui vivent en Haïti et qui n'a pas d'intention à l'autre côté. Parce que bataille c'est la ligne. Je me disais, je répète toujours ce fameux mot de l'ancien professeur Daniel Fiolet qui dit c'est dans Rome qu'il faut combattre les Romains. Parce que c'est là le problème. Direct. Ouais, dans la conversation, parce que nous tellement de bagages pour nous dire, et je connais que le public a retenu la main, parce que une série de prédictions qu'on fait qui arrivaient. Et par exemple, pas trop longtemps de ça, dans l'interview, qu'on a dit que, mais ça va le passer, si que nous pas font gens, gagnons, c'est eux-mêmes qui prennent ban nous, ou bien c'est eux-mêmes qui prennent demander permission pour nous circuler dans le pays. Vu ça qui a passé en Haïti là, qu'on y a là, qui prédiction qu'on a fait, surtout pendant qu'il a parlé de intervention militaire, pendant qu'il a parlé de mettre en place un conseil présidentiel. Michel, qui sont pensé pour arriver demain? Qui prédiction qu'on a fait aujourd'hui? Bon, effectivement, son dia là, son bail que me dit en 2020, en août 2020, pour le 4 ans de ça. Et je ne dis à, m'a toujours dit mon yo que m'pa aucun boule cristal. Nous sommes monde qui simplement m'pa chita sur ça mon Dieu maman. M'serve avec, me réfléchir avec, me faire logique avec lui, me faire déduction avec. Premier problème, je ne dis à monde qui vit en Haïti et monde qui vit en diaspora tout. Parce qu'à chaque fois, téléphone au monde dans la diaspora sonne qu'elle sautait. C'est question insécurité. Et depuis longtemps, je toujours dit ça. Là où on vit dans le pays, un problème d'insécurité qui va le terrain, qui ne pas résoudre, c'est parce que c'est le propre monde qui est en charge. Bah, où sécurité, c'est eux-mêmes qui ont créé l'insécurité. Ils ont créé pour dire raison. Ils ont créé pour faire quoi? Il a créé pour étendre le pouvoir politique par la terreur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et je compte de plusieurs mon a dit son problème que nous avons résoudre, nous pas besoin X, nous pas besoin Y. Oui, c'est vrai, du point de vue technique, son problème qui pas de jamais arrivé d'ailleurs. Son problème que nous t'ai qu'à résoudre, mais le problème qui gagne, c'est que le monde qui place pour résoudre, il pas la donne parce que il fait copier la donne. Yo chita pouvoir la donne par la panique, par la terreur. Et c'est ça qui fait que je dis à la institutions que les polices nationales d'Haïti sont institutions qui viennent presque impuissants face à ça qui a déroulé. Parce que depuis de longues années, pour le monde qui était en charge de le pays à sécurité, c'est eux-mêmes encore qui créent l'insécurité. Et ceci au plus haut niveau de l'État.
problème qui vient, c'est que ou pas dans le stade banditisme encore, Ouais. ou dans le stade terrorisme. Parce que qui ça bandit perdu dans l'école, dans les bibliothèques, dans les facultés, dans l'hôpital, dans les pharmacies, dans les cas de l'irrigation, non. C'est un pays qui a affronté une vague de terreur. C'est un pays qui a détruit. Ça veut dire que dès ça qui a passé, il y a certainement un cerveau diabolique qui a alimenté terreur par les armes, par les munitions, qui a vidé ce pays, qui n'a jamais suspendu vider depuis plus de 30 ans. Et pendant ce temps, institutions qui t'a voulu eux-mêmes de leur côté faire travail, soit ou bien moun sa yo mette au sous côté, ou bien ou embargo sur les armes pour eux. Donc en d'autres termes, plan qu'a exécuté là, je ne sais pas quoi m'emploie un mot faible, je me dis son plan carrément sataniste. C'est un pays qui livré à une mafia transnationale qui fait combler le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic de monde, le trafic d'organes, qui fait combler toute qualité de déchets dans le pays. C'est un pays qui pratiquement a décidé qu'à venir un côté a fait toute qualité de malversation qui rapporte au l'argent sale et il n'y a rien devant eux qui bloque. Oui. Oui, qu'on y a là, Michel, et nous connaissons un problème ça. Qu'on y a pas assisté, n'a pas moun qui fait ligne, qui a devant CARICOM, et dans une condition CARICOM bail pour moun qui besoin de diriger le pays, c'est pour d'accord une force multinationale entrer dans le pays, ou vivre dans le pays, ou sont historiens, qui ont fait lecture de une organisation hémisphérique, que c'est lui-même que dirigeant haïtien, entre parenthèses, a porté non-bali pour approuver qui est-ce qui doit diriger le pays. Sauf qui lecture de ça et qui ça pourrait passer avec mission ça, si que mission ça t'a débarqué net. Est-ce que nous avons besoin, est-ce que nous pensons que il pourrait porter résultat? Ouais. Depuis 2021, l'Ariel Henry monté. Depuis les monté le jeune assassin de début juillet, les monté en juillet, en septembre 2021. Mon date exacte. Depuis septembre 2021, dans des rencontres qu'Ariel Henry a fait avec des organisations de la société civile, des organisations politiques, depuis le ça, il était dit, il a posé problème insécurité, parce que gang existait, puis en va, il vient voir plus ampleur. Ouais. Je t'ai dit, moun qu'il t'a rencontré, que international là promet lui qu'il y a voué une force pour aider la police nationale à rétablir la sécurité. Depuis septembre 2021. Ça beaucoup j'en fait. Après ça, c'est la presse sinistre. Après ça, il dit, monsieur, pour sa fête, il suffit que les clients demandent par devant la communauté internationale, Nations Unies, et ça fête rapide. Les fait. Et puis tape passé. Et puis pendant tape passé, terroriste non a validé. Monsieur lui-même, il fait faire contact avec lui, et monsieur devient complice de ça tout. En un mot, son pays qui est piégé. Tout le monde a fait là. Des montées descendre Ariel Henry, qu'on a monté descendre gouvernement intérimaire ça, CARICOM, etc. Tout le monde ça pour mon humble avis. Ce sont des manœuvres pour faire temps passer, pour gagner plus de dégâts, et de façon à ce que le cerveau diabolique ça a planifié tout le bagage ça, l'estime peut-être que le moment pour arriver, pour qu'on ait suffisamment de dégâts, pour qu'on ait suffisamment de destruction pour l'exécuter
ou l'autre phase dans le plan que le gagne. Ça, c'est opinion pas, je me trompé. Et j'aime moi que classe politique là, que le fait le que les piégés, je ne sais pas là d'ailleurs, le peuple haïtien lui-même, il arrive à un point que il flotte dans un trou qui est un véritable piège, même dans le pays. Et là, regardez loin, les poucoles dans tout, les désespérés, la paix du bien, la paix de la ville, la paix de tout ça, la paix du pays. Eh bien, on mettait dans une situation côté il paraît pour saisir n'importe qui main. Il m'a l'impression que vous voulez sortir dans tout. C'est une situation ça que lié. Mais là, on y a là. Qu'est-ce que tu as posé là? Qu'est-ce que tu as posé là? Si tu as une intervention, est-ce que la résoudre le problème non? Ou un monde qui a subi terreur ça là? Il n'y a pas même de temps pour poser cette question ça. Question ça, c'est mon coup avec moi qui nous petit confort et qui la caillou gang pour frapper à 1h du matin ou bien à 3h de l'après-midi. Moun qui a subi terreur ça pour lui-même, il pas besoin qu'on ait quelle que soit force là côté le sortir il était de là déjà parce qu'il n'est pas capable encore. En un mot, c'est pas Madame Pam, c'est pas Petite Pam, c'est pas moi-même qui sous trottoir, qui fait du bien, qui au casé cali, qui au boulet. C'est eux même l'homme yo dou ça carrément. Yo dou ou n'a confort toujours. Non, c'est clair. Nous comprenons ça. Nous mettons nous dans une situation pour nous arriver là. Où sont les gens qui avisent, ou comprennent diplomatie. Est-ce qu'on pense, d'après vous-même, d'après l'étude, il est normal que si on a voulu former un gouvernement, quel que soit le genre là, est-ce qu'on pense qu'il est normal que dirigeants haïtiens, politiciens haïtiens, obligés de passer par CARICOM, qui soumettent non à une organisation régionale pour choisir moun pour qui diriger le pays. Est-ce qu'on pense que son bail qui est normal? Est-ce que Haïtien pas au moins un peu de dignité pour rapatrier ça, pour chita en côté en Haïti pour dire OK, n'a fait tel bagaille, nous d'accord sur tel bagaille, nous devons juste vraiment lettre de faire part à CARICOM vous dire mais qui ça que nous choisit et puis c'est fini. Ou pas besoin de demander comme c'est pour ça poser des questions, frère. Je ne pas comprendre dynamique ça, Michel. Expliquez-moi. Vous ne pas comprendre? Eh bien, ma remonte avant depuis 1971. D'accord. Les Américains étaient pas nos petits bonhommes 18 ans que les gens Côte d'Ivoire allaient comme président. C'est pas normal, non? Ouais, bon, ouais. Soumission, c'est les pays là, ça le sorti. Donc, ça veut dire que si c'est des raisonnements, ça, c'est pas des journées jeudi là, non, que ça a commencé. Ça a commencé longtemps. Les Français du Valais t'a mouru. Mon comprend que les Français du Valais qui choisi Jean-Claude Duvalier pour succéder, non. C'est Américain qui a décidé que c'est Jean-Claude Duvalier, on nomme 18 ans qui pour président d'Haïti. Parce qu'elle est Duvalier et que Duvalier voulait dire la terreur, tout le monde paie. Et nous avons remonté bien avant. Donc, ce qui veut dire que, soit vivre là, c'est ensuite de soumission, d'une politique de domination que les États-Unis exerçaient en un pays, et les gens ne acceptent pas. Les gens qui ne pas accepter, ils font gens, soit ils ne pas jamais en un pays, dans les espaces de décision, soit ce qui va aller peut-être mourir pour dimanche, ou bien soit peut-être pour en exil, ou bien soit te retrouver en exil dans leur propre pays. Donc, ce n'est pas une nouveauté que les politiciens haïtiens, Al-Chita, elle prend l'autre dans CARICOM ou bien elle discute à CARICOM. Au contraire, il faut nous dire que ça permet de nous que degré de vassalisation nous vient plus bas. Autrefois, sous Duvalier, et après Duvalier, jusqu'à période, il y a peut-être 15-20 ans de ça,
le vassal, le domestique politique haïtien, était traité directement avec maître là, le maître à Washington. Qu'on est là, on vient tellement bas, ils mettent tellement bas, ils pas même traité directement avant. Ils sous-traités avec Dominicains, avec CARICOM, etc. Mais là encore, c'est là que maître là estimé que le moment pour qu'on vienne pour l'agenda, pour l'intervenir directement dans la défense intérieure. Le l'a estimé que le moment venu, le ça, l'apparaît à clair sous. Michel, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour vraiment nous reprendre l'idée nous comme peuple? Qui possibilité de gagner? Qui ça que tu as dû faire d'après vous-même? Bon, la première chose, c'est que nous rapatrier dignité nous au moins comme une nation de 200 ans, de 220 ans d'existence. C'est pas possible en plein 21e siècle pour nous accepter ça alors qu'il y a des gens qui à l'école dans le pays, il y a des gens qui connaissent dans le pays. C'est pas normal. La première chose, leur estime on n'est pas normal, il faut une volonté, il faut un courage, il faut une intelligence pour changer. Et piège là, il est bien placé. Ils mettent en situation côté matériellement, psychologiquement, ou encerclé, ou paniqué, et côté ou pas même réfléchi à mettre en place aucune structure de résistance. Remarquez bien. Remarquez bien. L'autre société haïtienne, gardez au fur et à mesure qui gens que vous détruit s'actérer Haïti nous déconnaît. Dans un premier temps, par une politique économique dite néolibérale, vous détruit paysannerie. Ça a commencé depuis après 86, et l'accentué qu'on est avec retour Laval à 194, baisser barrière douanière pour produits américains en vaille. Résultat qui baille, c'est que le peu de production locale qui était arrêté, il détruit. Ça a augmenté le chômage dans les campagnes. Ça a accéléré l'exode rural. Ou venir une série de villes populacières qui éclataient. Ou venir moins d'exportation. Dollar a fini plus cher. Goutte là a effondré. Et puis, ou gagne ça a relé émigration qu'a fait en masse, soit légale, soit illégale. La paysannerie haïtienne que tu connais, qui te travaille là, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Elle est en Guadeloupe, elle est en Guyane, elle est dans les champs d'oranges, de tomates de la Floride, de l'Indiana, etc. Elle est au Chili, la coupe pour le Brésil, et ça l'a fait. Donc, paysannerie d'abord, ils éliminent parce que je te connais depuis longtemps, depuis une expérience pour mes occupations américaines en 1934. Je te connais que Haïti n'existe pas sans sa paysannerie parce que c'est paysans haïtiens qui sont seuls producteurs. Et c'est paysans haïtiens qui sont vraiment détenteurs de force culturelle pays. La première occupation s'est heurtée à la petite propriété paysanne. C'est là que je t'ai cassé bec. Donc, si vous voulez dominer Haïti, c'est pour commencer par détruire paysannerie. Vous réussi à faire. En même temps que vous faites ça, vous laminé classe moyenne. À un point tel, en 2005, je fais une conférence à la Chambre de commerce haïtiano-américaine. Et qu'on représente l'ambassade Canada là, je dis, mon cher, tout ça dit très bon, mais à qui nous va le faire? Parce que classe moyenne, tout est cadre, sont chez moi. C'est la Cameroun. Ça, c'est deux. Journée aujourd'hui, à qui ça a fait? Il a détruit le peu que Haïti hérité de secteur privé. Quel que soit le problème ou dégâts dans le secteur privé, ça, mais il existait. Il était conduit minimum comme non, même. Et journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des soi-disant bandits qui ont attaqué tout le peu qui hérité de structures industrielles dans le pays. Ces derniers jours, c'est ravageux. On m'a expliqué que ça, bandit perdu là, son travail à faire. Et il y a des gens qui veulent le faire. De façon à ce que, pour ça, besoin d'exécuter, pas aucune
capacité de résister encore face à lui-même sur le plan local. Cela veut dire que son plan macabre, que nous-mêmes Oui. avons fait face avec lui, et il semblait que jusqu'à présent, pas gain aucune solution pour joindre nos solutions pour nous récupérer dignité nous, pour que nous vraiment sortions dans l'ancrage de Samuel d'esclavage mental là, parce que il y a une discussion qui a fait sur groupe que nous participons dans eux, on a parlé de décolonisation par rapport à ça que vous mettez dans la tête nous. On fait un petit traverser rapidement pour mettre chapeau historien avec vous. Nous avons 10 minutes dans le premier segment avant que nous prenions l'autre partie. Nous connaissons Dessalines, c'est père nation, c'est papa nation pays d'Haïti. Est-ce que vous pensez que appellation ça, Dessalines comme père de la nation, est-ce que vous pensez que c'est une bonne appellation et pour qui ça, et qui compte a placé Dessalines dans la liste moun qui compte diriger le pays? Qui perspective par rapport à ça? Frère Mabdo, où est personnel Dessalines, nous trahissons chaque jour. Nous avons commencé par tout. Après ça, on pile le monde qui fait politique dans le pays d'Haïti, il fait tout le contraire de ça que lui-même était ouais pour le pays. Ce qui veut dire que moi-même dans le pays d'Haïti, à chaque fois qu'on monte pas de estomac, les réclame de Dessalines, il faut me garder pour moi s'il pas jamais te pose un acte qui était tout le contraire de ça Dessalines de souhaiter. Je ne veux dire vivre dans un monde qui est hyper connecté. Je ne veux dire vivre dans un monde qui est un véritable village. Il faut nous obliger de dégager nous pour nous élaborer un autre mode de pensée. Et ça demande nous un effort intellectuel que nous refusons de faire la plupart du temps parce que nous sommes ancrés, nous sommes prisonniers d'une série d'idéologies qui définitivement fait tant. Il faut nous penser à Haïti en l'autre genre. Il faut nous en l'autre façon. Là, quand nous pensons dans l'autre idéologie qui fait tant, ça veut dire par là. Je songe en 1994-95, l'Amérique était décidé, il y a peine à ici de tourner, je remène le tourner. Hein? Bon, Jean-Baptiste a dit en histoire, on fait son fait, on n'a pas une capacité pour changer. Il faut avoir une attitude scientifique pour constater faire. Et à partir du pire de ce qu'on a souhaité, garder pour elle qui est le meilleur pour tirer. Que fallait-il faire? À l'époque, je me songeais de faire une série d'émissions dans la radio. Côté moi, t'ai expliqué, haïtiens, nos concitoyens, nos frères, que ce qu'a fait là, c'est bon qui nous sont. Ce n'est pas parce que les Américains ont pitié des peuples haïtiens que les militaires ont tué. Non, il n'y a pas ça qui a réglé là. Ça qui a réglé, c'est que gagner deux voies qui ouvrent pour que Haïti trace en l'autre route, en l'autre destin. Ou bien on voit que nous avons qualifié rapidement modernisatrice. Les Haïtiens comprennent, à savoir dirigeant Lio à l'époque Lavalas, qui ça pour Haïti fait dans le cadre de sa nouvel ordre mondial. C'est premièrement repenser le système d'éducation, repenser le système économique, créer, mettre sous pied un secteur privé dynamique, qu'on ait qui ça marché mondial là, tant pour capable produire de qualité, et puis il faut accompagner de nouvelles politiques d'infrastructure. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, si vous ne pas prendre route ça, toujours un plan B. Plan B, c'était qui ça? Laissez Haïti à venir au pays, que vous pouvez l'utiliser pour le passage de leur cocaïne. Deuxièmement, comme dépotoir de toute espèce de déchets qui ont la caillou. Et puis troisièmement, comme une province commerciale dominicaine.
Mais il se trouve que des deux plans, plan A, plan B, c'est deuxième nom que dirigeant haïtien au point. Je ne dis à là, nous payons conséquences ça. Parce que nous parlons l'autre fait. Et ce sont des histoires que j'ai vécues directement. Vous connaissez, l'Amérique est un empire. Car tout empire dans l'histoire, il y a une façon que le gérer tête li. Tout côté que le dominer, il y a un travail pour le faire. C'est même genre, l'on caille. Dans le cas là, il y a côté où faire manger, il y a côté où manger, il y a côté où dormir, il y a côté où recevoir monde, il y a côté où détendre, il y a côté où aller dans la toilette. Tout. Eh bien, dans un empire, chaque pays joue un rôle comme ça. Le cas d'Haïti, puisque dirigeants, c'est où de faire gang, au dépend, depuis où de faire gang, ou nan ou cocaïne, ou nan ou zam, ou nan ou dépotoir, ou nan ou professeur commercial dominicaine, ou accepter que on détruit le peu d'infrastructures de production locale qui était, ou qui t'américain vient faire dumping là, sous wafla, il y a vite des oreilles cochons, pieds poules, et zèle codine, jusqu'à 94-95. Haïti était deux côtés cap produit poule, tu prendre ça, tu poulet à mort, ils viennent faire faillite, ils fermé. Mais donc, d'accord, toi, en pilant moun sa yo, tout Michel, que mettez sous pouvoir, c'est même moun sa yo, c'est même puissance sa yo qui impose au ban nous. Faut attention. Est-ce que d'accord, tout dans l'histoire nous que nous un point là pour nous rendre justice à l'histoire. Vas-y. En 1990, l'Amérique a posé nous la balasse. Ah, c'est clair. Ouais. Bon. OK? D'accord. Voilà, oui, la balasse, quoi qu'il y ait des gens parmi lesquels je dit la haute intelligible voix, je ne suis pas d'accord à projet Mac Bazin. Mais la balasse là pour mener nous à la destruction parce que pas aucun plan. À l'époque, est-ce qu'on va piéger là? Est-ce qu'on va piéger la balasse là? Tout à fait de piéger. Non. Tout pays, n'importe tout petit pays quand on regarde, République dominicaine, Costa Rica, etc. C'est des pays américains dominés. Mais pas dans le même état avec. Pourquoi? Parce que dans le pays, ça, il y a des gens qui pensent pour eux, il y a une élite qui a payé une direction qui dit Américain, attendez, je comprends ça, mais il y a un problème. Non, même moyen que, il faut payer, je ne sais ça. Moi, ici, il n'y a pas ça, il y a un frère. Cela veut dire que nous avons des soumis, nous avons des hommes qui des mollusques. Non, moi, ici, il y a un mot pour caractériser, ou des petits coutiers. Ça veut dire qu'il dit blanc, dans ce ça pour moi là-dedans. Pas Haïti, non? Ça pour moi là. Ça veut dire que blanc pas de problème, il y a un Miami, il y a un compte en banque, et puis le fini blanc fait salver là. Voici la grande différence. Comme disait le professeur Maniga, ce sont des serviteurs volontaires. Ouais. Les rencontrer à blanc, je ne vais pas discuter à blanc pour Haïti, c'est trahir à trahir. Les rencontrer à blanc, il y a le monde de blanc qui s'agit pour moi, personnel, dans son vlé. Il y a le sollicité au-delà. Il y a le sollicité ça pour vous faire, depuis vous joindre pour poche. C'est là la grande différence. Ouais, ouais. Parce que l'Empire toujours a deux voies, jusqu'à trois voies. Parce que l'intérêt l'a défendu quand même. Parce que le qu'on est au départ, Georges, c'est que ou pas qu'à Marvel. Par les armes. Mais cependant, quand l'autre petit pays fait, c'était là, République dominicaine, Costa Rica, Chili, etc., qui subit une dictature militaire soutenue par les Américains pendant combien de temps? Chili sorti. Pourquoi ça le sorti? C'est parce que le grand élite qui a pensé le Chili. Il n'a pas pensé en tant que comptoir. Il n'a pas pensé en tant que un espace pour déchampiller. Nous-mêmes, c'est ça le bagage. Et c'est ça la raison pour laquelle nous toujours dit nous pas qu'à un Américain responsable à 100% parce que, j'en suis dit, il n'y a que des intérêts, pas des amis, pas des ennemis. S'il y a que vous-même pas défendre l'intérêt, ouvert pour faire n'importe qui ça avant, depuis le pays où, tant qu'on fait le prostitué politique, la salle. Là, nous n'avons parler plus de ça.
Et je pense que c'est assez intéressant. Très rapidement, je vais faire ouverture là. Après ça, nous allons proposer, nous allons tourner pour deuxième manche là. Parce que moi, je me fais une étude beaucoup plus avancée par rapport à comportement haïtien. Parce que, en tant que psychothérapeute, moi, toujours pensé, l'homme fait action, quand il sorti, ça, je l'ai dit, pour quelle raison qu'il fait. Nous avons une grande discussion qu'on a faite là, dans l'espace WhatsApp, qui est les opinions, tout. Il y a un professeur qui a fait échanger ensemble avec lui, professeur François Lohor, que n'a parlé de décolonisation, impact système colonial sous mentalité haïtienne. Comportement que nous gagnons, comportement que dirigeants haïtiens gagnent. C'est un comportement spontané. Moi, je pensais que le conseil de traumatisme qui est lié avec l'esclavage, avec la colonisation, qui était dans le subconscient haïtien, qui rend les soumis, qui rend les difficultés pour défendre l'intérêt, le conseil de réflexe que le gagne, et ça passait par l'école, système d'éducation qui a été créé par nous, ça passait par l'église, façon que conditionner nous pour que nous rejetions tout ça qui est haïtien là nous. C'est que le réflexe a venu totalement, c'est pas sans raison que comportement dirigeant nous comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en majeure partie, il y a beaucoup affranchi de système esclavage, de séquelles colonisation qui fait que il a toujours réagi comme ça et surtout à diriger le pays à la façon à diriger, côté que ils soumettent totalement comme des esclaves à blanc, que était blanc français, que était blanc américain, que était blanc canadien. Alors même c'est là l'étude pas maintenant, c'est là et analyse pas maintenant parce que faut me comprendre le comportement. Je ne peux pas absolument dire que haïtien comme ça, c'est pas faute blanc. Il commence à la base, il commence directement dans le système esclavagiste, dans le système colonialiste qui conditionne les haïtiens d'une manière transgénérationnelle qui fait que aujourd'hui là en majeure partie moun qui sous tête nous ce sont encore esclaves mentaux que qui fait que nous c'est nous là parce que on travail qui plus profond pour nous faire parce que on donne ce qu'on a ou pas qu'à bailler un bagage qu'on pas rien. N'a pas campé là aujourd'hui. Suite là pour semaine prochaine.